sentez ça? Ça sent la thune, mon con! On y est enfin, ce premier jour de mercato. On l'a attendu, on va pas se le cacher, mais aujourd'hui on a 116 millions d'euros à dépenser. On va se faire plaisir. Et on peut voir que certains clubs nous ont pas attendu. Hein. Signature de Thomas Müller au FC Barcelone. Et également juste au-dessus, la signature de Karim Benzema au FC Bayern München. Nous aussi on va mettre notre petit grain de sel dans tout ça. Alors on l'a dit la dernière fois, il y a déjà plusieurs transferts qui sont plus ou moins sûrs. Maintenant il en reste un. On doit s'acheter un buteur. Un vrai. Rooney a fait le taf depuis le début. Hein. C'est le meilleur buteur du club. Meilleur passeur aussi, étant donné que c'est notre MVP. Seulement j'ai un gros dilemme. Puisqu'on peut le voir, Rooney joue buteur. Seulement, si j'achète un buteur, il faut que je mette Rooney ailleurs. Et il est impensable aujourd'hui de sortir Rooney du terrain. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le met en MOC. Sauf qu'en MOC, il y a Sigurdsson, l'autre MVP de l'équipe. Sigurdsson, on peut pas l'enlever non plus. Donc je me retrouve dans un dilemme. J'en ai parlé avec mes parents, ils sont plutôt d'accord avec moi. Que je vais faire du coup, parce qu'il y en a un qui va devoir sauter, et ce sera malheureusement Kevin Mirallas. Donc ce serait Sigurdsson à gauche et Rooney en MOC. Maintenant, reste à savoir qui sera notre buteur, qui sera celui qui nous fera gravir les sommets, même si on est déjà pas mal en haut, il faut le dire, faut pas se le cacher, comme ça c'est pas bien de cacher les choses. Et celui que j'ai élu pour me représenter sur le front de l'attaque, Michy Batshuayi. Alors ça va peut-être faire plaisir aux Marseillais, peut-être un peu moins aux Parisiens, mais je m'en fous. Il a un prix plus qu'abordable, il est encore jeune. On va donc essayer de faire signer Michy Batshuayi. Et on va discuter avec Antonio Conte, voir ce qu'on peut lui proposer. Ce sera un transfert sec. Hein. Il vaut 23 millions d'euros. On va en proposer 30. On essaye 27. Allez, on va essayer 27 millions d'euros. 27 millions d'euros. Je pense que c'est son prix. Allez, on propose 27 millions pour Michy Batshuayi. Que va nous dire Conte? Eh ben, il est d'accord. Bah voilà. Reste plus qu'à convaincre le joueur et on a notre nouvel attaquant. C'est facile la vie quand t'as de l'argent, c'est facile. Alors, il a un contrat de 120 000 euros par semaine. On va essayer de voir si on peut tabler dans ces eaux-là. Je pense qu'il va peut-être nous demander quelques primes en plus, notamment des primes de but. Alors, rôle crucial, évidemment. J'imagine qu'il accepte. Alors, il est déjà beau. Sa coupe de cheveux me plaît déjà. Ouh. Durée de contrat, 5 ans. Oui, reste longtemps avec nous, pas de problème. Clause de libération, non merci. Le salaire, il est à 120 000. On va le mettre à 130. Avec une prime de signature de... Allez, 500 000 euros. Ça me paraît correct. On va voir ce qu'il nous dit. Ok, il veut carrément baisser son salaire. Une prime de signature de 1 500 000. Pas mal. Et 4 150 000 pour 20 buts pour le club. Alors on va direct virer cette prime à la con. Voilà. Le salaire, on va pas le toucher, puisqu'il veut pas d'argent. Et on va baisser la prime à 1 million. Voir ce qu'il nous dit. Je pense qu'il va augmenter son salaire. Voilà, 115 millions pour 1 500 000. Allez. On a de la thune, on se fait plaisir. Michy Batshuayi, welcome to the club. Il est beau, il est content. Et Michy Batshuayi qui vient s'installer directement à la pointe de l'attaque. On n'oublie pas également de souhaiter la bienvenue à Alphonso Davies, notre petit Canadien, qui va jouer milieu gauche et milieu droit. Déjà 69 de général. Alors on passe tout de suite au deuxième transfert, Robbie Brady, l'Irlandais, hein. Cher à mon cœur. Lui, je vous l'explique, hein, on va vraiment l'acheter pour un rôle de doublure derrière Leighton Baines, pour l'instant en tout cas. On voit qu'il est en mauvaise forme, ça va peut-être nous permettre de l'avoir un peu moins cher. À mon avis, on devrait l'avoir pour autour du prix de sa valeur, 11 millions. Allez, on va discuter avec le coach de Burnley. On va partir sur un transfert sec, hein, directement. On va tenter 11 millions. On va voir ce qu'il nous dit. Allez, 12. Comme ça, on a un tout petit peu au-dessus, on fait les rapias. Hop, 12 millions, qu'est-ce qu'il nous dit? Il accepte. Dossier réglé. J'adore ce jeu, c'est trop facile quand t'as de l'argent, c'est beaucoup trop facile. Alors il insère de 55 000 euros. On va voir ce qu'il nous demande. Il demande un rôle de rotation, c'est exactement ce que je veux lui offrir. C'est parfait. La durée de son contrat, on va partir. Allez, on va partir sur 4 ans, ça me paraît correct. Il est d'accord. Pas de clause de libération, il est d'accord.
Alors, il veut un salaire de 91 000. Ok, gourmand l'Irlandais. Avec une prime à la signature de 1 150 000 et une prime de 960 000 € après 10 matchs. Pareil, on va virer cette prime à la con. Prime de signature, on va essayer de baisser un peu. Le salaire aussi, c'est quand même 2 fois plus que ce que tu gagnes quasiment. Et on va lui mettre un salaire à 75 000 et la prime, on va la descendre à 750 000. On va voir ce qu'il nous dit. 95 000, ok, prime à signature 1,2 million. Je suis combien? Ouais, je suis large. Je vais arrêter de chipoter. On va accepter les conditions. En règle générale, j'aime bien économiser des sous, mais là, 116 millions, on a largement de quoi revenir. En plus, on vise des joueurs qui sont pas chers. Autant en profiter. Et voilà, Robbie Brady, bienvenue au club, mon petit bonhomme. Pour le reste des transferts, vous vous en souvenez peut-être, j'ai fait quelques recherches pour un défenseur central. Je sais pas encore qui je vais prendre. Il y en a un qui m'intéresse, mais il est à 6 mois de la fin de son contrat, donc je pense que je vais le signer gratuit pour l'année prochaine, parce que je pense pas qu'on en ait besoin maintenant tout de suite. Mais je pense qu'il y en a un que je vais acheter quand même, genre un petit jeune. Un petit jeune maintenant, comme ça il aura le temps d'évoluer. Celui que j'ai ciblé pour l'année prochaine, c'est Stefan De Vrij. Étant donné qu'on a de grandes chances d'aller en Ligue des Champions, il me faut un défenseur là. 84 pour moi c'est le minimum. On regarde ses stats, il est plutôt rapide. C'est pas une fusée non plus, mais surtout ses stats défensives quoi. 80 de force, 85 en interception, 87 et 83 en tacle debout et glissé. C'est une machine. Derrière, c'est un monstre. Je pense qu'il n'y a rien qui passe. Donc je pense qu'on va signer lui pour l'année prochaine. Et en termes de petits jeunes, j'en ai 2 qui me viennent en tête. Prenel Kimpembe ou Presnel, je sais pas. Et l'autre c'est Matthias De Ligt, je sais pas. Delight. Futur pépite hein, également de l'Ajax Amsterdam. On va laisser le temps de se faire repérer et puis on reviendra vers eux. Et on peut voir sur la droite que c'est Sandro qui a été élu joueur du mois de décembre. Donc au final, est-ce que je fais bien de m'en séparer? Je sais pas. C'est pas parce qu'on dépense nos thunes à tout azimut qu'on doit oublier le championnat. Réception de Manchester United, réception de Romelu Lukaku qui revient à Goodison Park pour la première fois. On le rappelle au classement, hein, on est loin devant Manchester City, 13 points d'avance. Toujours invaincu, Manchester United qui est à la peine, 11e place seulement. Mais il va falloir rester sur nos gardes aujourd'hui et prendre 3 points directement, pas leur laisser l'espoir de remonter au classement. Et ça va être l'occasion d'essayer nos nouveaux joueurs. Et là voilà, donc cette équipe nouveau look avec Batshuayi devant, Rooney en 10 et Sigurdsson à gauche. Et j'ai un peu peur de Sigurdsson à gauche, je vous le cache pas, c'est pas le plus rapide. Mais néanmoins il peut rentrer pied droit et mettre des grosses sacoches. Et on sait à quel point il aime mettre de grosses sacoches. Et allez, on est parti. Difficulté légende, mi-temps de 4 minutes, vous connaissez les bails. Ghana avec Batshuayi, son premier ballon à part celui de l'engagement. Il essaye de dribbler, il est passé. Batshuayi, la grosse frappe, c'est déjà contré. Ouh, il se met déjà en évidence le Belge. Il se met déjà en évidence, c'est bon signe. Bolassier qui récupère, qui dribble. Pour Wayne Rooney, va-t-il avoir plus d'influence en poste de numéro 10? Batshuayi, la frappe à côté. Déjà 2 frappes pour le nouvel attaquant d'Everton. Et celle-là, elle passe pas loin du tout des cages de Terrea. Bolassier avec Schneiderlin. Rooney pour Batshuayi. Pour Bolassier. Oh l'arrêt. L'arrêt de De Gea, mais la frappe de Sigurdsson. Nouvel arrêt de De Gea, la frappe de Bolassier. Ça est allé au fond. Plutôt 3 fois qu'une pour en mettre un à De Gea. Quelle action dès le départ avec ce décalage de Batshuayi. Bolassier qui met une bonne frappe. Super arrêt de De Gea. Sigurdsson côté droit finalement, il est pas trop mal. Qui remet une bonne frappe derrière, De Gea qui la repousse tant qu'il peut. Et il la touche encore sur cette dernière frappe de Batshuayi qui elle finit au fond des filets. Et ça fait un 0 pour les Toffees. Schneiderlin, on est calmé sur Schneiderlin qui a vu là-bas Yannick Bolassier. Oh, le contrôle est mauvais. Je l'avais vu Batshuayi, je l'avais vu, vous l'aviez tous vu. Oh, Ganagai qui pique le ballon à Paul Pogba dans la course de Michy Batshuayi. Il est gaucher. J'espère qu'il est gaucher. S'il est gaucher, je regrette rien. S'il n'est pas gaucher, ça va être compliqué. Bon, bah, il est droitier, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je te dis? C'est pas grave, on oublie. Matic qui écarte là-bas sur Juan Mata. Ils sont allés à 2 là, sur le côté gauche. Valencia qui a pu transmettre à Ibrahimovic. Au deuxième poteau, Coleman. Devancé par Rashford. Ce sera tranquille pour Pickford. Sigurdsson, Batshuayi qui garde la balle pour Sigurdsson, ça revient derrière, ça c'est bien joué. Ça c'est bien temporisé pour Wayne Rooney qui se met sur son pied droit. Ouh, c'est dans la tête de Smalling et ce sera un corner à nouveau. Et le corner qui va être frappé par Sigurdsson.
C'est bien renvoyé. Et c'est la mi-temps, 1-0, de bonnes choses. De bonnes choses de la part de cette nouvelle équipe. Sigurdsson à gauche, il se fait peut-être un peu ressentir le manque dans l'axe de Sigurdsson. Un très bon match pour l'instant de Michy Batshuayi, malgré cette frappe un peu topée. Il est quand même à l'origine du premier but, même si ça a été un peu cagade lente dans la surface. Allez, Wayne Rooney. Contre son ancien club. 32 mètres, on l'atteint. En puissance. C'est parti pour Wayne Rooney. Ghana qui arrive à passer le ballon entre les deux. À Schneiderlin, Batshuayi pour Wayne Rooney. Ils sont pas du tout. Manchester en défense. Leighton Baines. Regardez, je passe comme dans du beurre. C'est n'importe quoi la frappe de Baines. C'est le bon arrêt de De Gea. Bailly qui a essayé de se dégager là-bas sur Valencia. Oh, j'ai encore failli l'intercepter. Je comprends un peu mieux pourquoi ils sont 11e. Leur défense, c'est du beurre mou. Batshuayi qui va essayer d'en profiter, mais il est stoppé par Bailly. Martial qui perd le ballon pour Coleman. Rooney, ça joue bien avec Schneiderlin qui a vu là-bas le départ de Gylfi Sigurdsson pour planter le deuxième. Oh, le super barré de De Gea encore. On sait, c'est le meilleur gardien du jeu cette année. Rooney qui va remettre pour Sigurdsson qui retente sa chance. Ce sera un corner, mais quel arrêt, quelle bonne passe, quelle bonne frappe de Sigurdsson et super barré de De Gea. Ce sera un corner à nouveau tiré par Sigurdsson. Il est bien frappé sur Williams. Oh là là. C'est récupéré par De Gea. Il reste 10 minutes de jeu. Les remplacements ne se font toujours pas. Anthony Martial. On va côté droit. On va essayer de sortir le ballon. Oh là 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 là. Ça fait des tacs dans la surface. Keane devant sur Pogba. Attention, il y a une grosse frappe. Darmian là-bas à gauche. Darmian dans l'axe pour Ibra. Attention. Keane. Pickford. Superbe remise d'Ibrahimovic pour Pogba. Et super arrêt de Jordan Pickford sur la frappe du Français. 3 nouvelles rentrées, Sandro peut-être pour son dernier match, Calvert-Lewin à gauche. Et Klaassen dans l'axe, Pogba pour tirer le corner. C'est tiré sortant, c'était pour Lukaku qui a fait son apparition. Calvert-Lewin qui récupère la balle. Klaassen qui va la conserver jusqu'au départ de l'anglais. Qui a foncé droit sur lui. Baines qui récupère et ça va en finir là à mon avis. Il n'y a plus assez de temps pour une attaque d'un côté comme de l'autre. Peut-être une dernière pour nous. Peut-être une dernière attaque. Sandro pour Klaassen qui remet sur Sandro, la frappe de Sandro et le but encore de Sandro. Ah décidément, il nous facilite pas la tâche Sandro. Il a envie de rester au club et ses stats lui donnent raison, il est bon avec nous, il est bon, c'est juste que c'est un peu trompeur, il rentre à la fin, tout le monde est cuit, il arrive à marquer. Très belle frappe, y a rien à dire mais... Et si on le gardait 6 mois de plus? Peut-être que c'est lui qui va nous offrir la victoire finale en Europa League, on n'en sait rien. Et c'est fini, 2-0. Belle victoire contre Manchester United, maîtrisée de bout en bout. Ils n'ont pas eu énormément d'occasions, nous on en a eu pas mal. De très bons débuts pour Michy Batshuayi. Une confirmation pour Sandro qui finalement va peut-être rester au club, t'avais peut-être raison. Et ça fait 2-0 et 3 points de plus pour Everton. Au niveau de notre liste des transferts à nous, voilà ce que j'ai mis dedans. Steven Kinsella, un Irlandais. Qui n'a pas un bon général, donc je vais le mettre en prêt pendant un an, on va voir ce qu'il y a. Robles, il est sur la liste des transferts, 5 millions d'euros, ça peut être bien. Garbutt, on va le mettre en prêt également, puisqu'on a recruté Robbie Brady. John Joe Kenny, pareil en prêt. Bassala Sambou, en prêt également. Benny Banning-Jimé, en prêt également. Et Lennon sur la liste des transferts, même s'il se pourrait qu'il parte gratuitement. Alors attendez une petite seconde. West Bromwich Albion essaye de passer dans mon dos en payant la clause libératoire de Ramiro Funes Mori. Sachant qu'on aura Williams si on le garde. Est-ce que je préfère garder Williams ou Funes Mori? Je préfère garder Funes Mori. Donc ce qu'on va faire, on va lui proposer un salaire, on va enlever cette clause qui essaye de nous fumer. Même si les 18 millions il les vaut, c'est pas la question, mais j'ai besoin de lui pour l'Europa League, j'ai clairement besoin de lui. Allez, on va négocier une prolongation de contrat en rotation. C'est parfait, il me laisse pas le temps de négocier, ils ont déjà ce qu'ils veulent en tête, c'est très bien. 4 ans c'est parfait aussi. Clause de libération, on n'en veut pas. Toi tu connais. Et le salaire, 80 000 euros, on va le mettre à 100 000 avec une prime de signature de 700 000, bim bam boum, bienvenue à la maison. Non, ok. 83 000 de salaire avec une prime de signature de 1 200 000.
Ok, titularisation, blablabla. 1 350 000. On va enlever la prime. On va soumettre l'offre comme ça. Il va certainement augmenter le salaire. 94 000. C'est parfait. Bienvenue chez toi, Ramiro Funes Mori. C'est dur à dire. Et on va jouer le deuxième et dernier match de cette vidéo. Hein. Vu que les transferts, ça risque de prendre un peu de temps. Je veux pas faire une vidéo trop longue. Ce match, c'est de la FA Cup. Alors on se souvient que j'avais pas joué la Carabao Cup, la Coupe de la Ligue, parce que ça me faisait chier. Mais la FA Cup c'est autre chose. La FA Cup c'est le prestige, c'est la finale à Wembley, c'est magnifique. Et on va commencer notre épopée contre Cardiff City, le club gallois. Et ça va être également l'occasion de tester notre équipe B, de voir si Sandro est toujours aussi bon, de tester Davies à droite, et surtout Robbie Brady, l'arrière gauche, le bel Irlandais. Et là voilà cette équipe B, hein. Elle a de la gueule mine de rien, avec Sandro, Barclay juste derrière, Mirallas à gauche, McCarthy et Claesson dans l'axe, Claesson qui est à 83, peut-être dû garder un oeil sur lui. Aaron Lennon à droite, au revoir, bonjour, Alphonso Davies. Holgate à droite, Funes Mori dans l'axe avec Jagielka, ça ne bouge pas. Et Robbie Brady à gauche, avec bien sûr Pickford dans les cages. Regardez les stats de vitesse de Davies. 92 accélérations, 93 de vitesse. Quelques efforts à faire en finition et en dribble, mais on va le mettre à l'entraînement pour ça. Allez, c'est parti pour ce match de FA Cup. L'occasion de tester nos nouveaux joueurs et de retrouver les anciens tels que Mirallas et consorts. Attention, Claesson déjà dans l'axe avec Ross Barclay qui est parti à Chelsea, qui nous a trahis. Oh, c'est à côté. Et la bonne intervention d'Holgate toujours. Pour moi, c'est le meilleur jeune de cette année, Mason Holgate. Sandro avec Mirallas qui est passé, Kevin Mirallas, la bonne frappe de Keke Mirallas qui vient peut-être prouver à son entraîneur qu'il n'aurait pas dû quitter l'équipe première, qu'il a sa place sur le côté gauche. On le revoit cette action, le bon décalage, le bon dribble de Mirallas, la frappe croisée qui par petit filet opposé, ça fait déjà un 0 pour Everton. Et quel but de Mirallas, on y est habitué mais on les aime toujours autant. Davies, on va voir s'il est rapide, Alphonso Davies, voilà, il a déjà pris le meilleur sur son adversaire, il rentre dans la surface, personne ne peut l'arrêter, deuxième poteau, c'est dégagé, ce sera un corner pour les Toffees, et quelle accélération d'Alphonso Davies, on va en voir d'autres des comme ça, et le corner qui sera tiré par Mirallas, premier poteau sur Funes Mori qui vient de prolonger la barre transversale, ça m'étonnait aussi, je me disais quand je jouais en moins de matchs, on avait moins de chances de toucher les montants, mais finalement on s'en sort quand même avec cette barre, super. Brady avec Mirallas qui passe encore, Kevin Mirallas, deuxième poteau, Alphonso Davies, il était trop loin, Claesson lui récupère, McCarthy pour Mirallas encore, il a encore passé, Kevin Mirallas, oh là là c'était pour Sandro, qu'est-ce qu'il me la met derrière? Attention, oh là là il est passé dans le dos de Robbie Brady, Mendes Lang, c'est le petit filet extérieur pour l'attaquant de Cardiff, Robbie Brady qui avait été pris dans son dos. Alphonso Davies, l'accélération du Canadien. Sandro, bonne passe. Sandro, Barclay qui récupère. Oh là là, Mirallas, la bonne frappe, c'est capté par Caen. Mori qui repasse devant encore. Barclay pour Alphonso Davies. Ils vont essayer de le rattraper, Alphonso Davies. Il est irrattrapable. La bonne feinte, la bon centre. Oh là là, ça passe au milieu de tout le monde. Il leur fait tout, Alphonso Davies, pour son premier match. Mendes Lang qui a été le plus dangereux avec Zohor. Oh, superbe tac de Phil Jagielka, le capitaine de toujours d'Everton. Et c'est la mi-temps, 1-0 pour Everton. Ouverture du score de Kevin Mirallas sur cette bonne frappe. Et quel début pour Alphonso Davies. Pas de tir, c'est vrai, pas de but, mais une activité incessante sur le côté droit. C'est une fusée, ce gamin, il est exceptionnel. Pour l'instant, en tout cas, il est exceptionnel. Et c'est parti pour la deuxième mi-temps, on veut du spectacle, on veut du kiff, on veut bander, bordel de merde. McCarthy avec Mirallas. Mirallas qui dribble encore dans le vent, mais ça passe. Mirallas, il a largement le niveau pour jouer en équipe 1, on le sait. Sandro peut-être pas. Alphonso Davies qui récupère. Il aurait pu la transmettre à Sandro. Il va finalement attendre Ross Barclay qui va se mettre sur son pied droit. Et la bonne frappe de Ross Barclay sur ce superbe service d'Alphonso Davies.
Ah, il aurait pu servir Sandro directement, mais j'ai attendu. Ross Barkley qui crochette sur son pied droit. Le champ est ouvert, la frappe est enroulée. C'est dans la Lulu. Et ça fait 2-0 pour Everton. Sur ce superbe travail, encore une fois, d'Alphonso Davies. D'amour qui change tout là-bas. Mendes Lang, Brady qui a du mal. Ah, Brady qui a vraiment du mal. C'est plus un milieu gauche à la base, mais bon, il est quand même censé être défenseur. Barkley, il l'a vu. Il l'a vu, Sandro, il le fait briller. Son compatriote en attaque. Je sais pas. Voilà, quand il est titulaire, c'est ça le problème. Quand il rentre en fin de match, pas de soucis. Mais alors, quand il est titulaire, Sandro, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Miralas qui joue la touche avec Barkley. Barkley a frappé le bon arrêt de Licamp. Davies qui lance Barkley là-bas, il est tout seul. Ross Barkley va devoir temporiser. Il attend du soutien, il en a pas tant que ça, mais ça vient finalement avec Kevin Miralas, le seul, l'unique Kevin Miralas. Klaassen, Barkley qui remet sur Klaassen, on se souvient de sa frappe, qui remet sur Barkley, on se souvient de sa frappe aussi. Et celle-là, elle est pas mal non plus. Ce missile du pied gauche de Ross Barkley qui vient trouver la lucarne de Camp, c'est un doublé pour le Toffee. On ne peut pas le vendre à Chelsea, on ne peut pas le vendre à n'importe quelle équipe du championnat, il est trop fort, trop fort. Et on revoit ce petit jeu de passe entre Klaassen et Barkley. Il est tout seul, il la met sur son pied gauche et quelle frappe. Elle part directement dans la lucarne du gardien de Cardiff City. Inarrêtable, instoppable ce tir de Ross Barkley. Et ça fait 3-0 pour nous. Bezic, McCarthy avec Sandro, Klaassen qui est passé en 10. Juste à l'entrée de Bezic. Klaassen pour Sandro. Ouais, c'est Calvert-Lewin qui est venu frapper derrière, mais encore une fois Sandro qui a du mal quand il commence les matchs. Oula, Bezic, très mauvaise passe de Bezic, il a essayé l'interception, c'est pas passé. Attention là, Mendes Lang. Deuxième poteau, Holgate, faut se jeter. Quel arrêt encore de Jordan Pickford. Incroyable ce gardien, incroyable. Quelle parade, mon Dieu. Et attention quand même au corner qui suit. On est dans les arrêts de jeu. Oh là 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 là, ça joue un peu n'importe comment au milieu là. Ouais, ce sera un 6 mètres finalement. Et c'est terminé, 3-0, victoire extrêmement convaincante. C'est pas une équipe de première ligue en face, mais quand même, ça fait plaisir, notamment pour l'Europa League, faut y penser. Et quel doublé de Ross Barkley, une frappe pied droit, une frappe pied gauche, les deux dans la même lucarne. Très bon début également d'Alphonso Davies qui a tout dynamité sur son côté droit. On est content, voilà. On est content également d'avoir retrouvé Kevin Miralas. Et vous l'aurez compris, le seul point d'ombre, ça reste Sandro. Ça reste Sandro. Quand il rentre en cours de match, pas de soucis, il est très bon. Mais quand il démarre les matchs, je suis désolé, mais ça passe pas et on va trouver quelqu'un d'autre. On va s'arrêter là pour cette vidéo. On a dépensé assez d'argent pour une journée, je pense. J'ai encore envie de dépenser des sous. J'ai plusieurs idées en tête. Au prochain épisode, on va recruter deux défenseurs centraux. Un qui nous rejoindra l'année prochaine avec un gros général. Je pense que ce sera Stéphane De Vrij. Et également une petite pépite. Ça est en train de se jouer entre Kipembe et De Ligt. Les rapports vont bientôt tomber et je vais être en mesure de pouvoir vous dire qui j'achète. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. À bientôt!